Je suis Valère Fourel, économiste chercheur senior au sein du service de politique macroprudentielle à la direction de la stabilité financière de la Banque de France. J'ai travaillé auparavant sur les questions de politique monétaire et sur la recherche en économie financière. Et donc, je suis ici à Dakar pour un séminaire sur la stabilité financière et les politiques macroprudentielles. Ce séminaire a été extrêmement riche. Nous avons parcouru énormément de sujets. Et le point de départ, j'ai envie de dire, on sait tous que les crises financières peuvent survenir à tout moment sans crier gare. Elles ont des coûts exorbitants sur l'activité économique et en matière de finances publiques. Elles touchent tous les continents, tous les pays, tout le monde, du simple ménage à l'établissement, n'importe quel établissement bancaire. Et donc c'est la raison pour laquelle pendant ce séminaire, nous avons abordé un large spectre de thématiques autour de la question de la stabilité financière et de la politique macroprudentielle. Nous avons abordé la question de la gouvernance des autorités macroprudentielles nationales, que ce soit en France ou au sein de l'Union économique et monétaire. Nous avons également abordé les indicateurs macroprudentiels, que ce soit aussi en France ou au sein de l'Union monétaire. Quels sont ces indicateurs? Qu'est-ce qu'on regarde à travers ces indicateurs? Qu'est-ce qu'on cherche quelque part à prédire? Nous avons aussi abordé l'expérience française, en regardant les différentes mesures macroprudentielles qui ont été implémentées par le Haut Conseil de stabilité financière, des mesures à la fois en capital et des mesures de type emprunteur. Et je pense notamment donc au coussin contracyclique, mesures grand risque qui ciblent le risque de concentration vis-à-vis des entreprises très endettées, mais aussi la mesure HSF relative à l'immobilier résidentiel qui encadre les conditions d'octroi de crédit à l'habitat sous sa forme de recommandation depuis 2020 et puis sous la forme de normes depuis 2022. Nous avons également abordé tout ce qui est l'interaction entre politique monétaire et politique macroprudentielle. Comment est-ce que les deux politiques doivent interagir? Est-ce qu'elles doivent se renforcer? Est-ce qu'elles sont complémentaires? Est-ce qu'elles entrent parfois en conflit? Et puis aujourd'hui, nous avons abordé les questions de modèles d'alerte précoce pour essayer d'avoir des modèles qui nous permettent de détecter les crises avant qu'elles ne surviennent. Et puis la question des stress tests macroprudentiels pour voir dans quelle mesure ces outils peuvent être mobilisés pour essayer de mesurer l'impact qu'une hausse, par exemple, des exigences en fonds propres pourrait avoir sur l'ensemble de l'activité économique. Très content en fait de la participation qu'il peut y avoir lors de ce séminaire. Il y avait beaucoup de questions toujours très pertinentes. Ma compréhension, c'est qu'il y a pas mal de juridictions qui sont en train de mettre en place un cadre macroprudentiel et donc ils sont demandeurs en fait d'informations sur le cas français. Encore une fois, je le répète, on ne peut pas transposer directement ce qui est fait en France, ici au sein de l'Union économique et monétaire, ou peut-être même dans d'autres pays francophones. Chaque pays a ses spécificités, mais je pense que ça permet quand même d'éclairer à certains niveaux ce qui peut être fait dans les différentes juridictions. Et donc voilà, j'ai trouvé qu'il y avait énormément d'interactions, des questions très très pertinentes, qui parfois m'ont aussi mis en difficulté, je dois bien l'avouer, ou en tout cas, je n'avais pas la réponse à toutes les questions, mais ce qui veut dire que les questions étaient vraiment intéressantes. Et donc pour cette raison, j'estime que de mon côté, le séminaire a vraiment été un succès, à la fois à mon avis du côté des participants, mais aussi de mon côté parce que j'ai appris énormément de choses sur ce qui se passe au niveau de l'union monétaire en Afrique de l'Ouest. Et donc à ce point de vue-là, je suis personnellement très satisfait et j'espère que ces débats et ces échanges ont été aussi très riches pour l'ensemble des participants. Je pense qu'il est très important que nous maintenions des échanges très étroits entre nos deux institutions. Je pense que nous pouvons bénéficier, côté Banque de France, de l'expérience de la BCEAO, mais aussi la BCEAO du côté de la BCE, de l'expérience de la Banque de France. Et donc, à ce titre, voilà, je suis encore une fois très content d'avoir pu contribuer à renforcer les liens qu'il peut y avoir entre nos deux institutions et de façon plus large entre l'Union économique et monétaire et la France.